Merci une fois de plus de nous rejoindre sur notre site d'évangélisation en ligne. Nous allons vous parler aujourd'hui de la réconciliation. Il faut savoir que la réconciliation est nécessaire en toutes choses, entre les parents, entre les frères et sœurs, dans les pays où il y a eu de graves guerres. En introduction, dans les sacrements que nous propose l'Église, il y a deux sacrements de guérison. On les appelle sacrements de guérison car ils guérissent l'homme des blessures infligées à l'homme intérieur par le péché commis ou le péché subi. Le Seigneur Jésus, médecin de nos âmes et de nos corps, lui qui a remis les péchés aux paralytiques et lui a rendu la santé du corps, a voulu que son Église continue dans la force de l'Esprit Saint, son œuvre de guérison et de salut, même auprès de ses propres membres. C'est le but des deux sacrements de guérison. Le sacrement de pénitence, qui nous donne la guérison spirituelle, et l'onction des malades pour parvenir à la guérison physique. Le sacrement de réconciliation et de pénitence. Si le baptême nous libère de tout péché, notre vie de chaque jour est faite de péché. Nous avons besoin de nous réconcilier avec Dieu. Saint Paul nous dit, je vous en supplie, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le sacrement de la réconciliation nous réconcilie avec Dieu et avec les hommes. La réconciliation est le signe de la guérison intérieure et non le contraire. Je veux dire, tant que le Saint-Esprit n'a pas guéri notre âme, quels que soient nos efforts, nous ne pouvons pas parvenir à pardonner aux autres. Nous devons fréquenter régulièrement le sacrement de la réconciliation et de la guérison, de la pénitence, nous faire écouter par les prêtres ou par nos bergers pour nous accompagner. Les différents niveaux de la réconciliation. La réconciliation doit se faire d'abord au niveau personnel. Nous devons nous pardonner nous-mêmes et savoir que nous ne sommes pas des dieux. Parfois, nous n'arrivons pas à nous pardonner d'avoir commis tel ou tel péché ou d'avoir laissé telle ou telle personne nous faire du mal. Nous devons accepter de nous pardonner. Au niveau d'autrui, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est ce que nous disons dans le Notre Père. Le pardon d'autrui est important pour que le Seigneur nous pardonne. En pardonnant, nous délions celui que nous pardonnons, celui qui nous avait offensés, et nous nous délions nous-mêmes. Le pouvoir de pardonner est un pouvoir royal que nous recevons par notre baptême, car nous sommes prêtres, prophètes et rois. C'est Dieu qui nous donne le pouvoir de pardonner. Au niveau de Dieu, pardonner à Dieu, cela peut paraître bizarre. Parfois, nous accusons Dieu pour nos malheurs. C'est Dieu qui a voulu cela. Mais le Seigneur dit, mes pensées pour vous sont des pensées de paix et non pas de malheur. Appelez-moi, je vous écouterai et de partout je vous rassemblerai. Une manière de dire qui se réconciliera avec nous. Un enfant qui naît avec une malformation, c'est moi qui vous ai aimé le premier, dit le Seigneur. Le Seigneur nous aime tel que nous sommes. L'exemple de Jésus-Christ qui dit sur la croix, il faut pardonner à ceux qui nous blessent et savoir que et demander d'abord au Seigneur de nous guérir. Une fois que la guérison nous est donnée, nous pouvons recevoir le pardon simplement. Le déroulement de la cérémonie de réconciliation. Nous devons nous réconcilier avec nos frères. Quand le Seigneur nous demande d'aller trouver la personne que nous avons offensée ou qui nous a offensés, de nous réconcilier avec lui avant de venir à la table. Il ne suffit pas de pardonner, de dire j'ai pardonné, mais il faut rencontrer les personnes et leur dire je vous pardonne ou je vous demande pardon. Frères et sœurs, nous arrivons au thème de notre enseignement. La guérison intérieure est importante si nous voulons avancer dans notre vie spirituelle. Ce que je veux que vous reteniez, c'est Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je paraphrase Jésus en disant, frères et sœurs, pardonnons-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car ceux qui nous blessent ont aussi reçu des blessures. Nous devons nous réconcilier avec eux. Après cet enseignement, nous devons être capables de savoir que ceux qui nous blessent sont eux-mêmes blessés et pouvoir leur accorder le pardon. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne la force et le courage d'aller à la réconciliation
de savoir que nous avons été blessés, que nous puissions nous laisser aimer par Dieu, que Jésus-Christ vienne en nous. Lui qui se tient à la porte de notre cœur et qui frappe. Il dit, je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu m'entends et que tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi, je mangerai avec toi, je souperai avec toi. Viens Seigneur Jésus, viens nous guérir de nos maladies. Viens Seigneur Jésus, viens nous guérir de nos blessures. Viens Seigneur Jésus, nous t'attendons. Yamashia. Merci Seigneur.